Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 4 juin 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de Orléans. Nous sommes en France où les léopards de la République démocratique du Congo vont croiser les aigles du Mali demain sous le coup de 20 h en match amical de préparation de prochaines échéances dans la tanière. Les prochaines échéances, ce sera au mois de septembre avec la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. Et la Fédération congolaise de football association nous a partagé les quelques clichés, quelques photos de la séance d'entraînement d'hier où les léopards se retrouvent à Orléans quasi complet avec Fiston Mayele Kalala qui est arrivé, je pensais qu'il allait rester du côté de l'Égypte pour disputer demain également, à moins que le programme ait changé ou que l'international congolais ait choisi de rejoindre quand même la tanière parce que son équipe doit jouer la finale de la Coupe d'Égypte face à Zamalek. Mais Fiston Mayele est bel et bien là. Le capitaine des léopards, l'homme du boulot, Palais Boulot, Chancel Mbemba Mangoulou est là aussi. On en parle aussi dans le cadre de cette deuxième livraison. Charles Piquel, j'ai cru le voir aussi. En tous les cas, les léopards sont bien présents. Vous voyez sur cette photo le tacle de Steve Kapwadi sur Théo Messi. Théo Bongonda les kamebale les kate. Même la photo, Steve Kapwadi tacle glissé à la Gladys Bokesse, à la Baka sous les beaux. Ouais, yebi. Steve Kapwadi a son mot à dire, je l'espère bien. Et la Fédération congolaise de football association nous fait savoir au travers une publication que l'ambiance est studieuse et fraternelle. Hier, l'ambiance en tout cas était fraternelle pour la séance du jour entre sourire, intensité, esprit d'équipe. Nos léopards charbonnent avec détermination. Le travail continue. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur ces quelques photos. Nos léopards tout sourire. Yohan Wissa, Gédéon Kaloulou, le cadet national Sadiki Noah, tout sourire pendant cette séance d'entraînement, ce qui ne peut que nous réjouir et nous faire plaisir. J'espère en tout cas qu'ils nous feront plaisir aussi demain lors de ce match face au Mali. C'est un match sans enjeu, un match de préparation pour les deux entraîneurs, pour les deux équipes, mais une victoire nous ferait quand même un peu de bien. Et le léopard, je l'ai dit, poursuivre leur préparation à 24 heures de ce match contre les aigles du Mali. La fédération nous partage le programme de ce mercredi 4 juin. Ce mercredi 4 juin, nos léopards entament leur 4e journée de préparation à Orléans, à la veille du match amical contre le Mali. Une unique séance d'entraînement est prévue pour ajuster les derniers détails et garder le rythme. Voici le programme en détail. 8 heures, il y avait eu petit déjeuner libre. 10 heures soins, 12 heures déjeuner, 14h15 minutes soins, 15h départ bus stade, 15h45 séance, 19h15 minutes meeting, 19h30 dîner, 20h30 soins, 23h chambre. Donc au moment où vous recevez cette livraison, nos léopards n'ont pas encore débuté leur séance d'entraînement, la toute dernière avant ce match face aux aigles du Mali. Les aigles du Mali, justement, notre adversaire du jour, continue à peaufiner aussi sa préparation
préparation, hein, toujours du côté de Orléans, comme vous pouvez le voir sur ces quelques photos. Il continue bien évidemment à se préparer pour affronter cet unique adversaire de cette fenêtre internationale, parce que le sélectionneur belge des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, a décidé que les Aigles ne joueraient qu'un seul match amical pour lui. Hein. Il préfère ménager un tout petit peu ses joueurs en vacances. Il ne voudrait pas, en tout cas, les laisser jouer plus de matchs, plus de minutes. Et pour certains, en tout cas, dont les compétitions sont terminées, d'autres vont peut-être poursuivre avec un ou deux matchs. Saint-Fiet a fait le choix de pouvoir n'affronter qu'un seul adversaire, et ce privilège à la République démocratique du Congo. Tant mieux pour nous. Le Mali est un adversaire qui pointe à la 9e place sur le plan africain au classement FIFA. La RDC 11e, donc à 2 longueurs du Mali. Et bien évidemment que le Mali accepte de jouer avec nous, c'est quand même un plaisir. Mais le nid des Aigles du Mali connaît quand même des problèmes. Il y a un des Aigles qui a décidé de retourner chez lui. Évidemment, Tom Saintfiet en parle aussi, lui qui est revenu sur sa convocation de 23 Aigles. Tom Saintfiet parle des nouveaux joueurs qui arrivent dans le nid des Aigles. Il a amené à peu près 12 joueurs, mais il parle aussi de beaucoup d'absents qui malheureusement manquent à l'appel, soit pour des raisons de blessure ou pour des raisons de convenance personnelle. Je propose d'écouter Tom Saintfiet, une interview réalisée par le service de communication de la Fédération malienne de football. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Vraiment, on a pré-convocation du 35. C'est toujours comme ça. Il y a le peuple qui pense qu'on attend jusqu'à qu'on annonce la liste, mais c'est une préparation des semaines ou du mois. La liste, on est toujours en contact avec les joueurs et on suit chaque joueur. On a choisi pour une liste avec de nouveaux joueurs, des joueurs qui font leur début, qui sont pour la première fois sélectionnés pour l'équipe nationale. Il y a quelques joueurs qui retournent après être sélectionnés avec moi. Il y a aussi des autres joueurs qui jouent avec Eric Schell avant et qui retournent pour la première fois avec moi. Mais il manque naturellement aussi beaucoup de joueurs. Il manque pour le moment, je pense, 13 joueurs qui sont invités, mais pour les raisons différentes. Je vais parler en défense. Il manque Issaya Dramé. Il est dans la sélection, mais pour les raisons familiales, il est parti. Dans le campement, Abdoulaye Diaby, qui joue normalement tout le temps, il est blessé. Mamadou Mofana, raison familiale, il n'est pas disponible. Moussa Diarra de Alaves, il a cassé son nez, il a une blessure, il n'est pas disponible. Aussi, Amari Traoré, on a invité lui, mais il a demandé pour les raisons familiales de ne pas venir ce campement. Au milieu du terrain, Ibrahima Sissoko, il est blessé. Mohamed Kamara, il retourne d'une blessure, mais il a demandé de relax, d'être prêt pour septembre. Mamadou Sanrey de Australie, il est blessé. Amadou Haïdar, il est blessé pour le moment, il n'a pas joué les derniers matchs avec son club, avec une blessure de ligament. On attaque, on a Néné d'Orgelès qui a demandé de ne pas être invité pour les raisons familiales. Il est aussi marié. Il y a Bilal Touré, notre attaquant, normalement notre premier attaquant, qui est blessé, qui n'est pas prêt pour jouer. Et il y a aussi 2 jeunes joueurs, Ibrahim Diarra et Sekou Kone, joueurs de Barcelone et Man United, qui sont dans la pré-convocation, mais on a discuté avec le sélectionneur de l'équipe moins 20, et on laisse les 2 joueurs pour jouer le tournoi au Toulon. Il y a 13 joueurs qui sont dans la pré-convocation, pas disponible, mais je suis content avec les joueurs. Ça donne une occasion pour les autres joueurs de prouver leur qualité dans sa sélection. Mais c'est clair que la liste est plus grande que seulement les 23. Voilà, nous sommes de retour. Si c'était pour un match officiel, je pense que Tom Saintfiet se serait vraiment plein. Mais là, comme il s'agit d'un match de préparation pour les prochaines échéances, celle qui est devant nous, c'est l'échéance du mois de septembre prochain avec la reprise des éliminatoires du Mondial 2026. C'est pourquoi Tom Saintfiet n'est peut-être pas trop inquiet, mais il a pas mal de joueurs qui sont absents. Certains sont blessés, d'autres ont décidé de ne pas venir pour des raisons personnelles, un peu comme
Aaron Bissaka, mais ce qui ne pose pas problème au sélectionneur malien qui comprend tout à fait qu'il y a eu, qui au contraire capitalise cette situation pour donner leur chance à d'autres joueurs, des jeunes qui peuvent, pourquoi pas, demain intégrer définitivement cette équipe des Aigles du Mali. Je parlais d'un aigle qui a quitté le nid, hein, et la Fédération malienne de football nous renseigne sur les raisons qui ont fait que cet aigle puisse partir. Tom Saint-Fiet en a parlé évidemment, c'est au travers de cette publication. Nid des Aigles, Issiar Dramé quitte le rassemblement pour des raisons familiales. Le défenseur des Aigles, Issiar Dramé, qui a activement participé à la première séance d'entraînement à Orléans, a finalement quitté le groupe pour des raisons familiales. Le défenseur central du club portugais d'Estrela, Amadora, contraint de quitter ses coéquipiers, a été remplacé en urgence par un autre défenseur central disponible. Il s'agit du jeune défenseur Ibrahima Cissé de Schalke 04 en Allemagne. Celui-ci était le joueur le plus disponible et dont la convocation à ce poste ne comportait pas trop de lourdeurs administratives. Il a même déjà rejoint le nid des Aigles à Orléans en France. Voilà, aussitôt un aigle parti, aussitôt un qui remplace. C'est pour dire que les Maliens ont aussi un réservoir important de joueurs qui peuvent défendre les couleurs de ce pays, bien évidemment. Donc voilà, les deux équipes continuent à se préparer avant le rendez-vous de demain 20h. Malheureusement, on se plaint un peu par rapport à 7h, hein, où il y aura en même temps le match, le choc entre la France de Didier Deschamps et l'Espagne de Lamine Yamal. Donc c'est cela un peu nos regrets, mais un bon patriote. Nalingambo Kananga plus que tout. Na otalande match à Léopard. Snell! Courant sala, pardon. Ezarani nyang. Hein, soka match ninge banda bokati batu courant. Pour la nini. Poto ke na babar. Est-ce que biso tout ce toke na babar bar nini et ko contenir population à Kinshasa? Mokoboui, Bozala Kapé, Batou. Alors, je l'ai dit, il a rejoint la tanière à Orléans. Lui, c'est le capitaine emblématique des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba Mangoulou, l'homme du boulot palais boulot, après avoir bourlingué ça et là avec madame son épouse, histoire de décompresser un peu, histoire de déstresser après une saison plutôt compliquée où il n'aura eu aucune minute avec le club de l'Olympique de Marseille, mais Chancel Mbemba Mangoulou égal à lui-même est resté tout droit dans ses bottes. Il n'a pas changé de point de vue et le 30 juin, il part libre comme il est venu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais Chancel Mbemba partage avec nous une très belle photo. Moi, franchement, ça me fait plaisir. Où je vois deux défenseurs centraux anciens Léopards de la République démocratique du Congo. Joël Kimoa qui est ancien du Daring Club Motema Pembe et du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il doit être avec Robert Kidiaba, le joueur congolais qui a évolué au pays le plus titré du pays, sans peur d'être contredit. Joël Kimoa qui est Robert Kidiaba. Ils doivent être les deux joueurs qui ont évolué au pays qui sont les plus titrés. En international comme en club. Parce que Joël Kimoa a fait partie de ce groupe qui a remporté le dernier championnat, la dernière Linafoot avec le Daring Club monté en PMB, c'était en 2008. Rappelez-vous de Eloko Yamatelo avec Bokungu Jolie. Avec un doublé, je pense que c'était un doublé de Trésor Mputu. Trésor Mputu a le bien Kangistado, mais c'était sans compter avec Mayele. Il y a Joël qui a Pessi Saï Rouge. Quand c'est Rouge, Joël Sala qui Mputu a plaidé pour Joël qui est Mazembeti. Ndesiko yo Bokungo a reçu pouvoir, Abotola Putu Trésor, pouvoir jour Yango. Et c'est le dernier titre. Il y a mon Neno Daring Club à Zouaki, parce que c'est vrai, après, Bazoua Coupe du Congo. Et puis, déboire, problème à Daring et Bandawana. Donc, Joël qui Lemba avec Robert Kidiaba doivent être certainement les Léopards les plus titrés en club ainsi que dans la tanière. Il y a à côté, comme vous pouvez le voir aussi, Gabriel Zakwani, plus patriote que Yazate. Donc, mon toit sur l'Arabie Bisaka. Mais tout ça comprendre te Bisaka eza ndenge nini. Asuflaka biso déjà que neti famille ya Bisaka ne balaka moi derrière avec des réticences qu'on peut comprendre. Bobi masolo ngomba.
Chancel Mbemba dit ceci, c'est la beauté du football. Ça fait plaisir de vous voir en bonne santé. Photo au PA Joël qui moi, que reconnaît ton directeur, moi, cinéma. Saoudi. Oh, soit que test à la maison, mais vous voyez, type aspect. Gabriel Zakwani, toujours souriant. Ces 3 défenseurs centraux sont des légendes. D'accord. Madame a médaillé de bronze, Cannes 2015. Rappelez-vous de ce but, de la tête de Joël Kimoki qui a donné l'avantage à la République démocratique du Congo face à son éternel voisin, le Congo-Brazzaville, qui nous menait 2-0. Niskens Kebano, Kota, centre à Liboso, le coup franc, Joël Kimoki a été à Mbundu. Yaga Dikosi. Até Adikosi. Deuxième poteau. Avant que Dieu merci Mbokane ne vienne clôturer Alpha et Omega. Pour Yenda Bandaki. Boki Latie, qui moi qui a bakisi, Mbokane a clôturé. Alpha na Omega, il y a victoire à 4-2 contre Congo-Brazzaville. Et lorsque Joël qui marquera son but, Arobi Nanini. Yamado. Yamado, voilà cette danse Oyo et Salah Fabregas Maestro. Donc voilà, ça fait plaisir toujours de voir de telles images, de voir que des anciens vont vers les nouveaux pour les encadrer. Au lieu, tous à la naba ancien, le la trésor loi là, qui, au lieu de comprendre les jeunes qui sont là, sont très critiques à l'endroit du staff technique, alors qu'on voit l'amélioration à vue d'œil. Amélioration est allée à vue d'œil. Mais c'est ça, en tant qu'aîné, il faut bozala du bon côté de l'histoire. Bozala na bana, bo encourager bana. Les Araninians. Donc, c'est avec cette belle image que nous terminons cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 4 juin 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit bye.